Yippee! Comment ça va? Ça fait un bail, je sais, vous m'avez manqué. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais besoin de me changer les idées, de me ressourcer, de me renouveler. Après 5 ans de Bois Stories, oui, ça fait déjà 5 ans les amis, ouais, le temps passe vite. J'avais envie de proposer quelque chose de nouveau et surtout de frais. Étant fan de photos, comme vous avez pu le voir, mais aussi d'art visuel en globalité, je suis aussi fan, surtout, de développement personnel. Et j'avais envie, justement, d'élargir les horizons de ce podcast. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu l'appeler Bois d'Ébène Challenge. Dans Bois d'Ébène Challenge, on va célébrer la résilience, le dépassement de soi, la performance, afin de justement mettre en valeur des parcours de vie authentiques et inspirants. Donc régulièrement, je vais mettre en valeur des personnalités afrodescendantes qui, justement, m'ont plu de par leur parcours, de par leur histoire de vie, afin que vous aussi, vous soyez inspirés par ces personnalités. Et pour le premier épisode de ce nouveau format de Bois d'Ébène Challenge, j'avais envie d'aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur, à savoir comment alléger sa charge mentale tout en étant performant. Car on ne va pas se mentir, au quotidien, on est astreint à justement honorer les attentes qu'on place en nous, aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle. On nous demande d'être des meilleurs parents, on nous demande d'être des très bons employés, d'être de très bons entrepreneurs, bref, toujours plus. Or, soyons clairs, toi comme moi, on n'est pas des surhommes. Ok? On n'est pas non plus des personnes qui sommes tous HPI. Ça, c'est le truc à la mode, HPI. Non. En vrai, on est des mecs normaux qui font avec les capacités qu'ils ont, avec les ressources qu'ils ont, du mieux qu'ils peuvent. Ok? En fonction, en plus, dans l'environnement dans lequel on évolue, qui n'est pas toujours, mais ça j'aborderai ça dans les autres épisodes, qui n'est pas toujours positif. Ok? Donc, il m'a semblé important d'aborder avec vous cette thématique en vous donnant quelques pistes que j'ai moi-même explorées et qui m'ont aidé et qui m'aident encore au quotidien justement à savoir concilier performance tout en allégeant ma charge mentale. Pour illustrer mon propos, bien évidemment, il me fallait une personnalité emblématique propre à cette thématique. Et cette personnalité, vous la connaissez. Elle a traversé des générations entières. Elle s'est fait connaître pendant 40 ans pour son professionnalisme. Cette personnalité a travaillé avec les plus grands réalisateurs de notre époque. Cette personnalité est reconnue par ses pairs. 2 Golden Globes sur 9 nominations, 2 Oscars sur 9 nominations, 1 Tony Award. Vous voyez toujours pas de qui je parlais? Bon allez, je vous donne un petit indice. Un gros indice. Non, je ne parle pas du héros de Black Panther. Pas du tout, pas du tout. Mais si je vous fais ça, ça vous dit rien? Regardez bien, les bras croisés. En 1992, il a incarné l'une des plus grandes personnalités en termes de défense des droits des afro-descendants, des droits civiques,
à savoir Malcolm X. Vous l'avez compris, on va s'inspirer de l'existence de Denzel Washington. Je vous propose donc de découvrir les 5 clés qui ont permis à Denzel Washington de mener de front succès, performance et un équilibre solide dans sa vie personnelle. Et en vrai, c'est ce qu'on recherche tous. La première clé, il faut que nous ayons une vision claire de ce que l'on veut. Trop souvent, on a tendance à s'éparpiller, c'est-à-dire à être happé par notre vie quotidienne, par les attentes souvent de nos voisins, de nos proches, du boulot, à tel point qu'on oublie nos propres besoins. Et Denzel Washington, lui, il a toujours eu une vision très claire de ce qu'il voulait. Ça s'est d'ailleurs exprimé à travers le choix de ses rôles. Denzel Washington a toujours choisi des rôles qui véhiculaient des valeurs et qui reflétaient réellement sa vision du monde. De Malcolm X à Fences, en passant par Quiet Freedom, où il incarnait justement Steve Biko, le leader sud-africain, Denzel Washington a toujours choisi avec le plus grand soin ses rôles. Donc, ayons une vision claire, avec des objectifs définis que nous pouvons atteindre. Deuxième axe important, et dont Denzel Washington justement est vraiment l'incarnation, prenez des décisions qui respectent votre écologie. Quand je dis votre écologie, je veux dire par là, ne vous forcez pas à prendre des décisions qui dépassent vos capacités ou qui ne sont pas prioritaires et qui ne correspondent pas à vos valeurs, de peur de déplaire à votre entourage. Car au bout du compte, vous le savez aussi bien que moi, c'est vous qui allez payer la note. Donc, prenez conscience de votre valeur. Par exemple, Denzel Washington, pour la petite histoire, il a refusé des rôles qui auraient pu lui rapporter des millions de dollars. Il a ainsi refusé un film qui a permis de révéler au monde entier Brad Pitt ainsi que Morgan Freeman, à savoir Seven. Il a estimé que le film était beaucoup trop obscur, beaucoup trop sombre. Il l'a d'ailleurs un peu regretté par la suite, mais cette décision, elle était bonne puisqu'elle était conforme à ses valeurs, à son mode de fonctionnement. Autre axe important pour alléger sa charge mentale, il faut savoir prioriser. Ce qui est important n'est pas urgent et ce qui est urgent n'est pas forcément important. Gardez ça en tête. Denzel Washington, lui, il a clairement fait le choix de prioriser sa famille. Il est réputé justement pour organiser de façon très rigoureuse son planning. Donc il accorde énormément de temps à sa famille et surtout, il fait une distinction très claire entre vie pro et vie perso. Il ne mélange pas les deux généralement. Très honnêtement, est-ce que vous avez déjà entendu le nom de Denzel Washington dans les journaux à scandale, dans les journaux People? Non, le mec, il fait son taf et après il rentre chez lui, basta. Autre élément, je ne sais pas si vous avez remarqué, au niveau de la promo de ses films, il est extrêmement rare de voir Denzel Washington
assurer la promo de ses films à l'étranger. En tout cas, en France, je l'ai vu peu de fois faire le 20h comme il l'a fait pour la promotion de Gladiator. Le mec sait ce qu'il veut, donc il priorise. Il y a aussi une autre qualité dont Denzel Washington fait preuve, c'est de discipline. Alors quand on parle de discipline, tout de suite, je vous vois venir, vous dites « Ouais, non mais la discipline, en vrai, c'est chiant. » On a toujours des a priori négatifs sur ce mot. Je vais te poser une question. Quand tu commences une activité, tu es ultra motivé au début. Tu as la flamme en toi, donc tu as envie voilà, tu as la flamme en toi. Et donc du coup, tu es chaud, t'es chaud bouillant. Mais après, parce que cette motivation est très passagère en fait, en vrai, elle ne dure pas éternellement. Quel est d'après toi le critère qui va te permettre justement de prolonger cette motivation, de la faire perdurer? La discipline. Et oui, sans discipline, on ne va pas au bout de nos projets. C'est QFD. Et Denzel Washington, justement, il est réputé pour avoir cette discipline. À titre d'exemple, chaque matin, quand il se lève, il s'accorde du temps pour la prière et la méditation. C'est sa discipline personnelle. Là où beaucoup d'entre nous, quand nous nous levons le matin, qu'est-ce qu'on fait? On prend le portable. Vrai ou pas? Bon, voilà. Donc, c'est important d'avoir justement ses propres routines, justement, pour rester justement en accord avec qui l'on est. Enfin, pour moi, le plus important, ce à quoi je suis le plus attaché, et je ne cesserai jamais de le répéter, tous mes proches savent de quoi je parle. J'ai toujours dit que le véritable luxe, c'est pas d'avoir la dernière Porsche, la dernière voiture à la mode, ou les derniers bijoux. Non. Tout ça, c'est éphémère. Pour moi, le véritable luxe, c'est d'avoir du temps pour soi. On passe notre temps à courir après toutes sortes de choses matérielles, la carrière, l'argent. Mais on oublie de prendre du temps pour soi. Prenez du temps pour faire des activités qui vous allègent l'esprit. Donnez-vous justement des plages horaires dans votre journée afin d'être avec vous-même, seul, sans interférence. Mettez le portable de côté, vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'on néglige le plus de notre société qui est vraiment axée justement sur la vitesse, sur le matériel. Prenez du temps pour vous. Donc je résume. Il faut avoir une vision claire, respecter son écologie, savoir prioriser et le plus important, prendre soin de soi. Et j'oubliais la discipline. Sans discipline, on ne va pas très loin. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule de Body Burn Challenge vous a plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher les plus gros pouces pour me donner la force. Et puis, comme je le dis souvent, la performance commence avec qui vous êtes.